Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là. On se retrouve pour la leçon 20. Alors vous verrez, j'ai décidé de faire un peu d'intégration parce que je me dis qu'il y a trop de matière puis qu'on n'intègre pas assez. Bon, il y a eu un peu de temps entre la précédente leçon et celle-là, mais quand même, on ne sait jamais. Donc voilà, on va commencer par une prise de refuge, puis ensuite on se jette à corps perdu dans l'univers du Sutra du cœur. Sangye Chodang Tsogi Cho Namla Chung Chung Parato Dani Kyapsu Chi Dagi Jin Tsogi Pe Sunamge Drola Pinchire Sangye Ruparasho. Pinchire Sangye Ruparasho. Voilà, donc, ok, comme je le disais, donc je pense, vous voyez, quoi, vous avez vu la leçon 20, et ça fait déjà plusieurs fois, finalement, c'est pas mal, c'est vraiment de faire de l'intégration, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière. Moi, ça c'est la nouvelle matière pour la leçon 20. Bon, on est d'accord, nouvelle matière, parfait. Euh, alors, dans le Sutra du cœur, c'est très répétitif. Donc, normalement, il y a déjà des mots qu'on a déjà vus, etc. Maintenant, c'est pas non plus si évident de savoir exactement où couper. Euh, Ça, c'est pas si simple. Mais c'est pour ça qu'en général, ben voilà, je coupe là à la fin d'une section pour que ça fasse du sens. En plus, il se trouve que là, on arrive vraiment à la fin du sutra. C'est-à-dire qu'après, vous verrez, il y a l'énoncé du mantra, mais l'énoncé du mantra a déjà été fait. Donc en fait, après, c'est un rajout. On rajoute le mantra qu'on peut réciter encore et encore, comme on le souhaite. C'est indiqué dans les petites yikchung, les indications. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un dokpa, qu'on étudiera aussi, parce que c'est le texte qu'on récite dans les textes. Dokpa, c'est un nom pour dire ce qui contrecarre les influences néfastes. C'est le nom d'un type de pratique, les dokpa. Donc on verra ça ensemble. Mais par rapport à l'intégration, je me rends vraiment compte que euh, au mieux, on peut tout à fait développer la compréhension des mots, du vocabulaire, de la structure et donc des particules, qui va nous aider à ça, et pas de doute. Puis après, il y a vraiment mettre en bouche le texte. Et même si c'est un sutra. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que chaque segment puisse être répété, intégré, pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Parce que notre objectif, c'est plus que d'analyser le sutra du cœur, en fait. Notre objectif, c'est comprendre un texte, en fait. Et ça ne veut pas dire savoir parler le tibétain, mais ça veut dire savoir lire un texte. Et là, ça vaut la peine, je pense, quand même de prendre un peu le temps pour faire ce boulot d'intégration. Ça va valoir la peine. Voilà, on va le faire tranquille. Mais du coup, quitte à revenir sur les matières, parce que là, on a la leçon 19, je vous l'ai remise sur donc en guise de révision, parce que, oui, même quand on arrive au bout du sutra, mais même quand on aura vu le Dokpa, etc., je pense qu'après, ce serait vraiment intéressant de reprendre la matière du sutra et de vraiment faire en sorte qu'on acquiert. Parce que, et qu'on acquiert en ressentant. C'est-à-dire faire que quand je dis tete shinte, chitar kyu gitempa shimpa, je suis en train de dire quelque chose, en fait. Et réussir ça. Ça, c'est un bel objectif. C'est-à-dire faire que notre compréhension, notre connaissance du texte et de la structure nous amène à pouvoir l'exprimer. Exprimer un texte, c'est une autre histoire que de le lire. C'est vraiment, dans ce cas-là, on a compris le sens du sutra. Et quand on parle, on exprime le sens du sutra. Donc ça vaut la peine. Alors, comme toujours... Jean-Marc, Oui. par rapport à ce que tu dis, ça va un peu dans ce sens. C'est que là, par rapport à la Matenzang, donc mon Chardon nous a envoyé le texte avec la version écrite à la française du tibétain. Et pour la première fois, en lisant leur support, il n'y avait pas l'écriture tibétaine. Et j'ai senti que ça me dérangeait. Et du coup, j'ai fait tout un micmac de prendre le texte tibétain puis de mettre leur phonétique à eux. Et j'ai trouvé ça intéressant pour moi. Parce que j'ai vraiment senti que quelque chose commençait à s'intégrer en fait. Hyper bon signe. Ben, vraiment, c'est chouette. Ah ouais, tout à fait. Et je pense que ce sentiment que tu partages avec nous, Claire, alors c'est un sentiment que je ressens, c'est-à-dire que pour moi maintenant, lire un texte, ça a vraiment pas de sens de le lire en phonétique. Parce que justement, c'est-à-dire petit à petit,
ça m'intéresse de pouvoir le dire et le sentir en tibétain. Alors, c'est pas le tibétain pour le tibétain, c'est simplement faire que mes récitations de textes, de prières, etc., et là, c'est en tant que pratiquant, quoi, comme nous toutes et tous, quoi, fasse que, ben oui, ça signifie quelque chose. Parce que sinon, c'est pour ça qu'on se retrouve ensemble, d'ailleurs. Faire en sorte que on se donne les moyens d'aller plus loin que... Alors c'est peut-être un peu dépréciatif en disant annonner, mais il peut y avoir ça des fois. C'est-à-dire on dit quelque chose, mais bon, on peut avoir de la foi dans ce qu'on dit, il n'y a pas de doute, mais c'est qu'une partie de la chose. Il y a quand même le sens, sinon on n'aurait pas des mots pour exprimer quelque chose. Donc les textes tibétains expriment quelque chose. Et idéalement, faire en sorte que nous, on puisse faire que le texte signifie quelque chose, c'est important. Quitte à peut-être un jour réciter le sutra dans notre langue, et ça aura complètement du sens, on est complètement d'accord, ça c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, voilà, on a encore cet héritage du tibétain, et peut-être pendant longtemps. On voit qu'aujourd'hui, ben, même les textes en sanskrit continuent d'être récités. Même si on peut se dire, bah, depuis des siècles et des siècles, on n'a plus besoin du sanskrit pour parler le tibétain. Mais il y aura quand même quelque chose de chaque fois de fort dans le texte original. Donc voilà. Bon, bref. C'est un peu de la digression, Et mais... l'autre jour, dans le même sens, l'autre jour étant à mon chardon, je prends le texte dans Mahakala et du coup, je vois la phonétique en dessous du tibétain et j'ai eu le réflexe inverse de Claire, c'est de me dire, ah bah tiens, il y a la phonétique en dessous, c'est la première fois que je lis avec la phonétique, ça va pas, quoi. Ah, c'est pas le réflexe inverse, c'est le même réflexe. Oui, mais c'est C'est-à-dire avec le papier inverse, quoi, avec avec la le forme papier inverse. inverse, mais le réflexe c'est le même, c'est d'avoir Mm. envie de lire le texte dans le texte. Ouais, mais tant mieux, tant mieux. Petit à petit, Mais voilà. les lectures vont trop vite pour qu'on Oui, puisse oui, suivre, mais... beaucoup trop. C'est voilà, ça c'est encore toute une autre question. C'est les moyens qu'on se donne pour intégrer toute cette forme de pratique. C'est un enjeu gigantesque, hein. C'est un enjeu du futur, du maintenant et du futur. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans 100 ans, enfin, en tout cas, moi j'ai de la peine à imaginer que on continue à réciter simplement des textes en tibétain sans comprendre ce que c'est. Soit on fait l'effort qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire donner du sens, il n'y a pas de doute, soit ça sera compliqué. Ou alors on zappe totalement le tibétain, puis dans ce cas-là, on peut le réciter aussi en français. C'est certainement ce qui se fera aussi, je pense. Bref, pour l'instant, on est ensemble en 2023, on verra bien ce qui se passe en 2050. De toute façon, je ne serai plus là. Ou aussi peut-être de retour. C'est ça qui est embêtant avec les bouddhistes, c'est qu'on peut même pas se dire je serai plus là parce que on va revenir. Mais non de bleu, donc quoi? Donc, ok. Alors, comme toujours, je commence par épellation lecture et tranquille pour que vraiment vous puissiez sentir le texte. Hein, le sentir, ça veut dire vraiment le mettre en bouche. Le sentir, c'est un juste mot, c'est-à-dire que ça passe pas par la connaissance, ça passe par l'affect. Donc c'est aussi important de développer l'affect à travers la lecture. Donc te, bah bon là, ta dembute, pao shagigushina shin, ta dembute, chageguchi, la ta ta tara tar, kayata kyanaro kyoda kyo, Kayata Kyagigu Kisa Ki, Pao Satatatana Ten, Pa, Pao Shagigu Shina Shin, Tashapyu Tu, Shadembu Shesa She, Raba Rab, Kayata Kyagigu Ki, Pa, Rana Rorola Röl, Tashapyu Tu, Payata Chagigu China Chin, Pa, Saba Sap, Manaro Mo, La, Sapata Payata Chada Che, Para Par, Payata Cha, Satata Tadembute, Pao Shagigushina Shin, Kao Shadembushe Kasa Shek, Pa, Ranatana Masa Nam, Kayata Kyanga Kyang,
Rajata jadembu jesa je, sashapyu su, yagigu yi, ranga rang, nganaro ngo, pao chanaro choma chom, latata dana den, ao dasa de, kayata kyagigu kisa ki, tadembu te, sakata kada ke, chadembu chesa che, pao ka, satsatatsala tsel, hein, ça c'est compliqué, satsatatsa, satsatatsa, satsatatsala tsel, hein, satsatatsala tsel, nasa ne, tsadembu tse, tiens, on va voir, c'est où qu'il y a un micro qui n'est pas fermé. Ah oui, c'est Dominique, je vais fermer le micro de Dominique, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, satsatatsala tsel, nasa ne, tsadembu tse, tanga tang, latatadana den, pa, sha, on peut dire sha, ra, dawazurta, un sharadati, hein. Tagiguti agigui, pashapyupu, tanga tang, payata changa chang, chashapyu chuba chup, sadembu se masa sem, tao pa, sapata payata chana chen, rasa re, kao sagigu si kasa sik, tao wanga wang, payata chashapyu chuka chuk, tanga tang, tamasa tam, chada che, tanga tang, latatadana den, paagigui, ao kanaro kora kor, tadembu te, tada ta, tanga tang, lahata hla, tanga tang, magigumi, tanga tang, lahata hla, ma, yagigu yina yin, tanga tang, taratatagigu ti, sara sara, pao chasa che, paagigu yi, ao jagigu jik ou cha, cha qui djanja, ao chagigu jika jik, ratatata dembutena ten, yagigu yi, ranga sa rang, tadembute, pao chanaro choma chom, latatadana den, ao tasa de, kayata kyagigu kisa ki, kao sashapyu su ngasa sung, pa, la, mao nganarongona ngun, para, pao satatatanaroto da te, tanaroto, te to. Voilà, et ça donne te, te shinte, chitar, kyoki, tenpa shintu, sherab, alors, sherab qui parle tout, chinpa samola, hein, on voit la particule qui nous donne notre virgule, notre rythme, samola, cheparachate, cheparacha, cheparachate, teshin chekpa, on parle des tathagata, hein, teshin chekpa nam, teshin chekpa nam, teshin chekpa nam kyang, hein, la fin du groupe de mots. Teshin chekpa nam kyang. Jesu yirango. Là, on est à la fin. Jesu yirango, particule finale. Jesu yirango. Réjouissent, se réjouir. Chumdende ki, hein, on voit bien la particule. Chumdende ki, donc pause, parce que c'est lui, virgule, gna gna gna. Donc, chumdende ki, teke che, katsel ne, tse tangdenpa, sharadati pu,
tang. Changchup sempa tienrezi wangchuk. Hein, tout ça, c'est un gros bloc. Changchup sempa tienrezi wangchuk tang. Tamche tang denpe kor. Teta tang. Sa tang. Mi tang. Hamain tang. Là, vous voyez tang, 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 ça ressemble à une énumération, hein, déjà. Hein. Trisar chepe jikten yirangte. Chomdende ki. Hein, on retrouve la même structure qu'avant, je ne sais plus où elle est, mais pareil. Chomdende ki. Sungpala. Ngun parteto. Voilà. Et là, vous avez donc lu le sutra. Alors, j'ai changé une petite chose dans la présentation. C'est-à-dire, je me suis dit, mais finalement, pourquoi faire de l'analyse deux fois? Parce que d'une certaine manière, c'est un peu ce que je proposais avant. Bon, après, de toute façon, voilà, j'évolue en me disant, bah tiens, on peut faire comme ci, comme ça. Bon, bah. Mais je trouve que le système que j'ai proposé la dernière fois, il est peut-être pas mal, parce qu'on reprend le texte. Alors là, j'ai pas mis dessous, parce que je me suis dit, si je mets dessous, ben, bon, remarquez, bon, j'ai aussi pas mis parce que j'ai eu un manque de temps. Mais je pourrais le mettre. Mais l'idée, c'est qu'on le fasse ensemble aussi. Ça me semble intéressant, on le voit ensemble. Mais c'est de présenter chaque phrase ou segment de cette manière. Un peu comme j'ai commencé à le faire la dernière fois. C'est-à-dire garder le texte, mais tout simplement, bon là je vous ai mis des points jaunes pour les particules, mais tout simplement faire en sorte que entre braquets, ben, on voit bien voilà, on voit bien le groupe de mots finalement, puis qu'on puisse se rendre compte comment on le décompose. Alors parfois je l'ai décomposé vraiment élément par élément, puis des fois pas vraiment. Parce que par exemple ici, Teishin, on pourrait encore le décomposer. Ça c'est vraiment le choix qu'il faut faire à un moment donné. C'est-à-dire, bien sûr que Te, Teishin, Te, ça peut être en soi un bloc. Mais après, Te, Teishin, Teishin c'est Te et Shin, hein, clairement. Et puis voilà, pour que petit à petit, hello Philippe qui nous a rejoint, petit à petit, bye bye, hello plutôt, non, bye bye, ça sera après ça. Voilà, donc faire en sorte que petit à petit, les mots, groupes de mots, ben voilà, on puisse presque dans le texte les sentir. Après, l'idéal, ça serait vraiment que l'étape dernière de notre histoire, c'est revenir au texte, une fois qu'on est passé par là, revenir au texte, et puis, par la lecture, on énonce le texte. On fait plus que de la lecture, on le vit le texte. C'est-à-dire, on fait un travail d'intégration. Faire que te, shinte. Et là, on sait ce qu'on est en train de dire. Alors, pour savoir ce qu'on est en train d'exprimer au moment où on le dit, ben, évidemment, ça va passer par là. Et puis, ça, on va faire ensemble, analyse. Puis après, vous avez le vocabulaire, comme toujours, vous avez le vocabulaire avec des éléments. J'ai pas tellement insisté dans le vocabulaire sur les particules, parce que les particules, on a fait ce gros pavé là sur les particules. Et puis ça, ben voilà, il va falloir grignoter ce gros morceau. Hein, et puis voir ensemble l'analyse. Ok? Jean-Marc, Oui. dans l'analyse que tu proposes, décrocher, j'arrive à comprendre de quoi il s'agit. Les points un peu gras, là. Alors, les points un peu gras, c'est pour dire, bah, voilà, ça c'est un élément. Par exemple, ici. Je vais prendre ici cet élément. Je vais faire un... Alors, je dis pas que ma technique, elle est complètement... je cherche, hein, comme vous voyez. Hein, donc, elle est peut-être perfectible. Mais dans ma tête, je me dis, tiens, finalement, je dis Sherab. Sherab, c'est la sagesse. Ça, on est tous d'accord avec ça. Après, j'ai une particule. Donc, pour moi, c'est vraiment un signe plus. Pourquoi? Parce que c'est un mot, clairement, auquel je rajoute quelque chose. Je pourrais rajouter n'importe quel autre. D'accord? Donc là, j'ai Sherab, plus une particule génitive, plus un mot. Et puis après, j'ai un adjectif. Mais cet adjectif, c'est une manière, pour moi, le point, c'est une manière de dire, ben, il y a ça, il y a ça. Mais il pourrait y en avoir un autre. C'est pas aussi lié qu'on le voit ici avec un génitif. C'est juste une façon d'exprimer un autre type de lien.
un type de lien là avec plus qui est vraiment collé. Et puis là, juste manière de dire, il y a un élément, puis il y a un élément. D'une manière un peu plus neutre. C'est ça mon idée. Et le signe supérieur, tu veux faire quoi Alors ici, le signe supérieur. Alors pour moi, le signe supérieur, c'est une flèche. J'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire une flèche pour dire, dans le cas d'une particule qui est une particule d'agent, hein, une marque agentive, comme ici, vraiment, clairement, Tital, que qui, c'est vraiment vous qui êtes agent, ça veut dire qu'il y a une action sur la suite. C'était ça, pour moi, c'était plus grand que, c'était l'image de la flèche. Mais cela dit, peut-être que je pourrais trouver graphiquement une image de flèche, plus clairement, pour pas que ça fasse penser à plus grand que. Ça, voilà. Mais bon, après, c'est vrai. Cela dit, je ne vais pas non plus inventer une nouvelle graphie, hein, c'était pas ça. C'était juste essayer d'être le plus succinct, mais pour surtout isoler les éléments, les uns des autres. Faire que cette partie-là, où on isole tous les éléments, puisse nous aider ensuite à revenir dans le texte et puis à pouvoir sentir que le texte il est composé de différents éléments. C'est surtout ça l'idée. Mais bon, après, c'est vous qui me direz si en utilisant cette méthode, cette approche, c'est le plus simple. Mais je me suis dit que les petits carrés, petits rectangles, etc., c'est pas complètement inutile, mais je sais pas. Je me suis dit que ça, c'est peut-être plus intéressant dans l'analyse. Ça montre directement plus vite les éléments. Après, à voir. Vous me direz? Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de faire l'analyse ensemble, ici. Hein? Donc, on y va, chacun notre tour. Oui. J'avais juste... Ah, je t'entends plus, Brigitte. C'est Brigitte qui parle? Oui, c'est Brigitte. Ah, ça s'est figé d'un coup. J'avais moi une petite question sur la prononciation. Oui, bien sûr. Dans le texte, sur... Bon. Oui, là, donc sur la prononciation, je ne sais pas si tu entends. Sur la prononciation, j'ai compris prononciation. Oui, prononciation du la, hata. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ici. Hein? Alors, ici, la, hata, la. Ah, ça, c'est compliqué, hein? Quoi, compliqué? Je devrais pas dire ça, ça va vous décourager déjà. Faut pas être découragé. Je vois bien vos têtes contrites en se disant, oh, encore une chose difficile à prononcer. Non, la, hata, la. C'est simplement la, la. Voilà. Puis après, on a un ha. Puis un ha expiré. Donc, la, ha, ta, la. Alors, là, la difficulté, elle tient à la fin. C'est-à-dire qu'on a un LHA. Hein? Et donc, LHA, ça fait ha. C'est-à-dire, c'est pas la, c'est la. C'est un L expiré. Alors voilà. Donc, bonne chance. Il vient pas tout de suite, le L expiré, on est d'accord. Mais c'est ça l'idée. C'est de faire du L expiré. D'accord? Ok. Ah, je vois que Valérie, elle a toujours pas réussi à se connecter autre chose qu'avec son téléphone. On dirait que tu es dans un avion, c'est marrant. Bref, petit détail complètement saugrenu de ma part. Ok. Si, c'est bon. Moi, c'est tout bon pour moi. Parfait, parfait. Et t'es pas dans un avion, j'en suis sûr. Sur l'ordi. D'accord, ok. Bon, d'accord, ouais, parfait. Ok, alors... Jean-Marc, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Pendant qu'on en est à la prononciation du la... Oui, bien sûr. Je me suis demandé comment on écrivait shloka. Alors, c'était pas du tout dans le texte, mais je sais pas comment faire le... Alors, tu parles de shloka, le mot sanskrit, shloka, ouais. Hein? Ok. Et comment on le prononce ou comment on l'écrit? Comment on l'écrit? Alors, vu que je n'ai pas l'orthographe innée, et que heureusement j'ai des dictionnaires, je vais regarder dans le dictionnaire. Parce qu'en tibétain, on ne peut pas écrire le shle, c'est ça? Ah non, en tibétain, shle, ça marche pas. En tibétain, on écrit sholoka. Hein, sholoka. Oui, ah non, c'est clair. Attends, on va voir si je le retrouve. Sholoka. Alors, voilà. Alors, tic.
Tu vois, on l'écrit soit... Alors, attends, je vais te montrer. Alors, hop, on revient ici. Donc, là, on a un peu de blanc, donc je vais en profiter. Donc, on écrit soit, donc, attends, je vais mettre une couleur, voilà, comme ça. On écrit soit sha naro sho, lo, et ensuite ka. Je vais juste vérifier si j'ai mis le bon ka ou pas. Sholoka, oui, sholoka. Alors ça, voilà, sholoka. Ça, c'est une possibilité de l'écrire, hein, sholoka. Maintenant, on peut l'écrire aussi d'une autre manière. Alors, je vais te montrer une autre manière. Donc, tac, voilà. Donc, l'autre manière, c'est sha. Et puis, tu mets le la dessous. Et ça, c'est de la translittération sanscrite. Hein. Sho, lo, ka. Voilà, ça, c'est une autre possibilité de l'écrire. Sholoka. Mais quoi qu'il en soit, ça vient du sanskrit shloka. Mais shloka, évidemment, ça ressemble pas du tout à du tibétain. C'est-à-dire que pour les Tibétains, ils sont pas équipés dans leur langue pour dire shlo. Shlo, c'est pas possible. Donc, ils font comme ça. Ça veut dire strophe en sanskrit. Une strophe, par exemple, un shloka, ça veut dire une strophe. D'ailleurs, c'est possible même qu'il y ait un lien. Je vous avais parlé une fois d'un dictionnaire sanskrit français sanskrit. Est-ce que je vous en avais parlé ou pas? Qui s'appelle L'héritage du sanskrit de Gérard Huet. Non, je vous en avais pas parlé. Alors, je vous conseille d'aller trouver ce PDF. C'est un truc académique, je veux dire très très sérieux. C'est Gérard Huet, H-U-E-T. J'espère pas parce que c'est de mémoire que voilà. Et c'est un lexique ou bon après vous faites français sanskrit. Vous allez regarder ça. Vous l'avez en PDF. C'est un pavé, hein. Donc et là vous avez, mais c'est génial. Vous avez toutes les étymologies. C'est-à-dire que vous faites après une recherche avec votre lecteur PDF pour FR point, c'est-à-dire tout ce qui est le français, et vous trouvez les origines donc des mots français, leur origine sanscrite. Et c'est passionnant. Et il est possible que shloka ait ou que même le mot strophe, allez savoir, a une origine dans shloka. Par exemple, gat, les gat en tibétain, en sanskrit, ça a donné gate, donc la porte, le seuil, etc. Les gat. Donc il y a là on découvre à quel point le français, l'allemand, l'anglais sont des langues indo-européennes avec énormément d'emprunts au sanskrit. Donc shloka peut-être. Mais en tout cas shloka veut dire strophe. Voilà. Ai-je répondu à la question? Oui, parfait, merci. Désolée pour le détour. Hein, mais... Bah attends, non, on est là pour faire des détours, hein, pas de problème. Oh, non. Non, alors là, si je dis que notre curiosité n'est pas bienvenue, là, on arrête, quoi. Non, soyons curieux. Je remarque, est-ce que je peux abuser? Mais abuse, vas-y, non mais attends, faut qu'on prenne du plaisir, hein. Parce que du coup, j'avais une question aussi. J'ai trouvé un mot dans le Dakota-Targen Oui. qui s'écrit Ra, Zata, pas Ra. Ça va être racine si j'ai une mémoire. Alors, Radza. Radza, Ouais. Ra, et j'arrive pas à le prononcer ce mot-là. Alors, Radza. Le Ra, en fait, le Ra, c'est une. Attends. Le vrai mot, Attends. Donc, tu es en train de me dire Ra. Et puis le Za, tu le mets dessous? Oui. Radzataza, pardon, oui. Comme ça. Puis Non, ensuite. c'est pas celui-là. C'est le Tcha. Excuse-moi, alors j'ai pas bien prononcé. C'est Ra, Zataza, mais le Za, le premier, le Tcha en fait.
Non, le tsa. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Celui-là? Celui-là. Ah, celui-là, on est d'accord, c'est celui-là. Alors ça, c'est Ra-cha-ta-cha. Avec le tsa, enfin, il y a la... Ok, avec ça. Ça, voilà, merci. Ra-tsa-ta-tsa. Oui, Ra-tsa-ta-tsa. comme par exemple dans tsawa, la racine. Voilà, et le tsawa. Alors, celui-là, ok, tsawa, mais quand il y a la particule ra derrière le pas. Alors, tac, 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 tac. Ah, attends. Donc, Parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de point après le tsa. Hein. ah, c'est normal. Ah si, là, il y a un point, là. Voilà. Là, il y a un point. Alors, du coup, je ne l'ai pas vu dans le texte. Ah non, 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 ça c'est... alors, ça dépend. Soit tu écris... De toute façon, si on veut mettre une particule, hein, une particule là, d'accord? Particule oblique, d'accord? Le là. Oui. Mais on va pas le mettre sous forme de là, on va le mettre sous forme de ra, parce que c'est pareil. Donc, on met ra ici, et puis on fait comme ça, d'accord? Donc ça, on peut faire. Tsar. Oui. Ouais. Mais c'est ça dont tu me parles? C'est-à-dire que tu l'as vu écrit comme ça? Le tsa, il y est. Il y a le pas derrière. Ah, ça, alors. J'ai cru comprendre que c'était un mot, le tsap. Alors, ça, si tu as à tsap comme ça. Mais il n'y a pas de point entre le tsa et le fa. Ah non, alors ça, c'est parce que soit il n'y est pas, soit il a été oublié, soit. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas Même possible. ce dictionnaire, je n'ai pas vu. Non, ça, c'est pas possible. Pas possible. Ou alors, tu me montres le passage. Ça me rassure parce que j'arrivais pas à le lire. Du coup. Ah bah non, c'est pas possible. Non, non, évidemment. Tu peux toujours m'envoyer une photo du bout du texte ou n'importe, hein, pas de problème. Hein. Ok. Ouais, je suis toujours partant. Je regarderai mieux des fois que le point, il m'est pas... Ouais, non, mais alors là, c'est juste le point qui est pas là. Donc voilà. Alors, à partir de là, mesdames et messieurs, nous allons commencer l'analyse. Donc, on va essayer de rentrer là-dedans pour que, voilà, on voit un peu comment ça marche. Donc, bon, on est bien d'accord que là, vous n'avez pas tous les mots vocabulaires, mais en même temps, le sutra, il est assez simple. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses que vous avez déjà vues. Alors, peut-être pas acquis, parce que c'est là où on va certainement trop vite, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps pour acquérir le vocabulaire, les tournures, etc. Mais déjà, voyons une analyse simple au niveau des particules. Alors, donc, on va, tiens, vas-y, on va faire, parce que la dernière fois, tout le monde n'est pas passé. Alors, Philippe, Myriam, je ne suis pas sûr qu'on vous ait beaucoup entendu. Donc, vas-y, Philippe, commence. Alors, les T, du coup, ça me pose problème parce que je ne les connais pas, ceux-là. Ah, c'est très bien, on va les voir. Alors, est-ce que tu les connais pas du tout ou ça te dit quelque chose quand même? J'aurais préféré à tout, mais là, un T, je ne vois pas. D'accord. T... Mais je t'explique, hein, sinon, si c'est... je veux bien, parce que là... Bien sûr, non, si tu n'as aucun élément, on va pas... Non. Alors, regardons ça, hein, d'accord? On regarde ça. Oui. Donc, tadembute, faut faire simple. Tadembute, c'est un démonstratif. Donc là, c'est vraiment basique de basique. C'est un démonstratif. C'est-à-dire, le démonstratif, c'est du genre cette tasse. Hein? Cette tasse. Si tu dis cette tasse, tu dis karyul te. Tout simplement. Karyul te. Tu dis te. D'accord? Tu dis te comme ça. Maintenant, ce te là, alors le te, c'est le même qu'ici. Hein. Tac, tac, ces deux, c'est les mêmes. Teishin, ça veut dire de cette façon. Teishin. D'accord? Ok? Que tu retrouves d'ailleurs ici. Teishin Shekpa. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire, Teishin, ça veut dire de cette manière. Quand tu dis un Teishin Shekpa, c'est quoi? C'est un Tata Gata. Hein? C'est assez ok pour tout le monde? Teishin Shekpa, c'est un Tata Gata. Et un Tata Gata, c'est quoi? Tata Gata, Gata, on a parlé de Gat avant. Hein? C'est le verbe sanskrit pour dire aller. Teishin Shekpa,
Tathagata, ça veut dire aller ainsi. Un Tathagata, c'est quelqu'un qui est allé ainsi en l'éveil, c'est-à-dire qui a fait le parcours. D'accord? Teishin, ça veut dire ta. Ça, on trouve beaucoup ça en sanskrit, c'est très important. C'est les choses telles qu'elles sont. Teishin. D'accord? Donc le même teishin ici, dans une construction temporelle, c'est-à-dire pour dire, ou dans une adverbe de manière, ou comme n'importe comment on le dit, ce teishin ici, c'est le même teishin ici, dans teishin shekpa, qui veut dire ici tata hein, tathagata, le tathagata, quoi, voilà, celui qui est parti ainsi, d'accord? Teishin shekpa. Et le teishin, c'est le même que teishin. Donc quand ici au début on dit teishin te, ça veut dire ça, démonstratif. Ainsi, de cette manière, hein, de cette façon, teishin, et puis te. Alors te, par contre, là, ça nous ramène à, je ne sais plus quelle leçon, je crois la leçon 16 ou la leçon 15, où je vous avais fait tout ce laïus sur les particules. Alors ça, évidemment, ça fait partie de notre boulot avant l'intégration, c'est de nos points de repère. Là, on en est encore au repère. Et le repère, ça veut dire que là, on a un connecteur. Il y a 4 fonctions au connecteur. Alors, il n'y a pas besoin de les connaître toutes. Mais déjà, savoir que c'est un connecteur. Un connecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est forcément la fin d'une, par exemple, une préposition ou une partie de phrase. C'est la fin d'un segment. Ça, toujours. Pourquoi? Parce que il va indiquer que après il y aura une suite, que après nous allons trouver une définition, que. D'accord? Donc c'est un connecteur. Il nous connecte une proposition principale à une proposition subordonnée, par exemple. Donc il nous indique toujours que là on a une césure pour nous dire qu'il y a un reste. Ça, c'est le grand truc du T. Ok? Donc maintenant, à ne pas confondre, petit résumé, à ne pas confondre le T démonstratif avec le ta d'embouté. C'est pas le même T. Ça, c'est un démonstratif et ça, c'est un connecteur. Et il se trouve de temps en temps, sans faire, j'espère ne pas faire d'erreur, c'est qu'on peut avoir cette forme-là, donc ta d'embouté comme connecteur. Mais, bon, en général, heureusement pour nous, on le retrouve plutôt sur une forme différente, donc facilement identifiable. Ok, j'ai été clair là-dessus, c'est bon Philippe? Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc voilà, la difficulté n'en est pas vraiment une quand on a compris. Donc ça veut dire que te shinte. Alors, notre difficulté, elle est là. C'est-à-dire comment faire que de ce que j'ai dans la tête, ça signifie quelque chose. Donc là, il faut intégrer. Et là, vous devez faire le boulot. Vraiment, moi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire te, ça, il faut vraiment se souvenir que quand je dis te, je montre quelque chose, je dis te shinte, ça, de cette manière. D'accord? C'est ça. Voilà. Et puis ça, il faut vraiment le sentir. Te shinte, ça, de cette manière. Et puis évidemment, quand tu as dit de cette manière, tu n'as pas tout dit. Tu as dit de cette manière, gna. Évidemment, tu vas donner ton explication derrière. Donc tu sens bien le rôle du connecteur. Il n'y a pas de doute. D'accord? Donc, te shinte. Chitar. Après, attention. Après, il y a le vocabulaire. On peut connaître le vocabulaire. Hein. D'abord, voyons bien le rôle des particules. Ça, Philippe, c'est quoi? Jean-Marc, Oui? le connecteur, c'est pas forcément ET, hein, c'est pas forcément ça. Non. Non, Le c'est ça. Hein, non. j'ai pas- Non. Alors non, tu as tout à fait raison. Le ET ici, c'est-à-dire le tang, ET, tu veux dire le ET français, j'espère. Hein? On est Oui, bien? c'est ça, le D'accord. français. Oui, alors le tang à tang, ça, conjonction de coordination, on est dans le ET, clairement. Mais le tang à tang n'est pas un connecteur. C'est très différent. C'est pas ce qu'on appelle comme particule un connecteur au sens de la grammaire tibétaine.
Là, je vous engage à revenir sur tout le tableau que je vous ai fait sur les particules. Ça, de temps en temps, refaire une petite tour par là. Bon, c'est vrai qu'on a d'autres choses à faire, c'est sûr aussi. Et puis que les particules, c'est pas toujours le truc qu'on a envie de faire de 19h à 20h. Voilà. Non, ça, je suis d'accord. Mais les particules, c'est super important pour comprendre un texte. Ça, malheureusement. Donc voilà. Et ici, on en a une. Celle-là, il ne faut pas la rater. Donc, Philippe, ça te dit quelque chose, celle-là, ou pas du tout? C'est une particule qui indique une action, je pense. Yes. Alors là, après, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait plus je pense, parce que c'est clairement une particule qui indique l'agent. Ça, c'est sûr. Et là, cette particule, elle indique l'agent, donc ça veut dire que cette particule est toujours liée à ce qui précède. C'est-à-dire, c'est une marque. Tuc, Stempel. Donc, si tu mets une marque, cette marque-là, sur un mot, ça veut dire que ce qui précède, c'est l'agent. Que ce soit un agent dans le sens de une personne ou dans le sens de une chose, c'est toujours l'agent d'une action. On est d'accord? D'accord. Ok. Donc ça veut dire que même si ça, tu sais pas ce que ça veut dire, bah tu sais que c'est que qui fait quelque chose. Alors après, il se trouve que tu te dis, ah tiens, dans le vocabulaire, ça veut dire quoi? Que ça veut dire vous ou toi. Bon, ok, c'est toi qui fais quelque chose. Mais j'entends que même tu pourrais ne pas l'ignorer, une chose. Quoi, tu pourrais l'ignorer, tu pourrais ignorer ce que veut dire que, mais par contre, tu ne dois pas ignorer que c'est l'agent. Ça, c'est important. Parce que tu pourrais très bien te retrouver avec tout un fatras de mots avant, que tu ne connais pas, mais par contre, tu sais que c'est l'agent. Ça, c'est important, dans ta connaissance globale du texte. Ok? Voilà, donc ça, c'est important. Que qui. Voilà. Puis là, voilà, tu as tes éléments. Alors là, déjà, c'est plus simple. C'est-à-dire, te, shinte, donc ça, de cette manière, chitar, ça, c'est un problème de vocabulaire, simplement. Ainsi. Après, on peut décortiquer. J'ai déjà décortiqué. Donc, je ne vais pas trop décortiquer, parce qu'après, il faut aussi que vous vous souveniez de la globalité. Mais donc, chitar, ainsi. Que, toi, hein, toi, agent. Que qui. Tenpa, tenpa, ça veut dire, alors ça c'est important. Tenpa, là vous l'avez dans le vocabulaire, peut-être vous avez oublié, mais tenpa, ça peut vouloir dire montrer, mais en l'occurrence ça veut dire s'en remettre. Je sais pas comment, j'espère que je me suis pas trompé dans le vocabulaire, parce que tenpa shintu, tenpa shintu, shintu ça veut dire semblablement. Hein. Donc tenpa ça veut dire s'en remettre, donc te shinte, de cette manière, ça, de cette manière, ainsi, toi, tu t'en remets. Bon, alors, ça prendra du temps avant que ça fasse clic, c'est-à-dire avant que je lis et je comprends. Ça, on est d'accord. Mais c'est notre but. On va y arriver. On va y arriver. C'est notre but. Il faut qu'on y arrive, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc, ok, mais déjà, on a décortiqué. Alors maintenant, Myriam. Myriam, essaie de me dire ce que tu comprends déjà de la phrase 2 ou du segment 2. C'est pas forcément des phrases, mais... Bon, déjà, c'est pas trop... Enfin, j'ai un peu de chance, on va dire, puisque le début est quand même un truc un groupe de mots qu'on revoit régulièrement. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, tu as de la chance. Mais peut-être tu peux me dire quelque chose sur les particules, par contre. Voilà. Alors, le premier, c'est donc un génitif qui relie Sherab d'un côté la sagesse et Parol Tuchinpa, donc la vertu transcendante. Très bien. D'ailleurs, tu l'as pas surligné, mais là-dedans, il y a une particule aussi, le tout. Oui, j'ai fait exprès un peu. Hein. Alors c'est pour ça que mais t'as raison. J'aurais très bien pu faire en sorte de faire ressortir la particule. C'est simplement que après parol tu chinpa, c'est paramita. Donc c'est simplement qu'après on puisse cliquer, voilà, qu'on puisse choper le groupe de mots. Autant là, il est hors de question de ne pas
mettre en exergue la particule parce que vraiment elle est autonome. Là, la particule, honnêtement, dans ce groupe de mots-là, elle n'est pas autonome du tout. C'est-à-dire, Oui, si elle je est veux dire, intégrée, oui, au elle est groupe de complètement mots, ouais. intégrée. Si je veux dire si je veux dire paramita, je dis parultu chimpa. Ça, je ne peux pas faire autrement. Donc c'est pour Ouais. ça que cette partie, mais bravo, parce que tu as repéré que c'est une particule, et ça c'est important. C'est une particule oblique qui permet de faire les constructions de ce type. En général, qui sont des constructions adverbiales. Ça, la plupart du temps. Et sinon, qu'est-ce que tu peux me dire sur les autres particules? Eh ben, la particule suivante, donc c'est le là. Oui. C'est une autre partie. Enfin, oui, c'est la particule oblique là aussi. Mhm. Et puis, alors, la petite dernière, c'était. Là, je sèche un petit peu. Ah. Ouais, alors je remonte comme ça On en a parce que... parlé au-dessus, mais Ouais. enfin, Ben, pas grave, c'est tout à fait normal. C'est un connecteur. C'est le même connecteur. C'est le même. C'est vraiment le même. C'est le même, si ce n'est qu'il est morphologiquement variable. Alors là, d'accord. Mais c'est le même. C'est-à-dire qu'en fonction de la lettre qui précède, on va l'écrire soit comme en haut, ta dembouté, soit comme en bas, sa ta 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 dembouté. Mais c'est le même. C'est la même valeur. C'est donc des connecteurs les deux. Donc ça veut dire que, de nouveau, je me retrouve à la fin d'un segment, ici. Je me rends compte que j'aurais pu faire ici un peu différemment. J'aurais très bien pu faire Sherabgi paroltu chimpa sammo et puis m'arrêter là. Ça, on peut aussi tout à fait le faire. Parce que même, j'aurais peut-être dû le faire comme ça. C'est-à-dire de manière à bien faire comprendre que le la fait pas tout à fait partie du groupe. C'est Sherabgi paroltu chimpa sammo, la. Et puis le la, c'est une particule qui marque. Mais c'est vrai que quand je lis, je dis Sherab geparoltu chimpa samo la cheparchate. Parce que ça me permet de faire la scansion, c'est-à-dire tac, la rythmique du texte. Et la particule oblique, qu'est-ce que tu peux me dire sur la particule oblique? Alors en général, elle exprime c'est un lieu d'incidence ou un mouvement vers quelque chose. Yes. Et s'il y a mouvement, c'est mouvement de quoi vers quoi? Donc ce serait là en fait, oui, en quelque sorte, l'agent, entre guillemets, de ce mouvement, c'est le Cheparcha. Ouais, d'accord, ok, ouais, ça marche. Mais c'est pas... Ça, c'est l'action de l'agent, hein. C'est l'action de l'agent, hein. D'accord. J'avoue, là, en termes de vocabulaire, Non, pas grave, pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est que là, tu as repéré une chose, c'est que à la suite de cette particule oblique, là, on a une action, évidemment. On a une action, ici, Cheparcha, qui se dirige à cause de la particule oblique, c'est tout le temps. On est d'accord. Ça veut dire qu'elle marque le lieu d'incidence. Lieu, bénéficiaire, n'importe, tout ce qu'on voudra. Donc ça veut dire que Cheparcha, qui est l'action, Cheparcha, elle va dans ce sens. C'est-à-dire qu'ici, qui, toi, tu t'en remets. Voilà. Et puis, Sherab Geparotun Chiba Samo, là, à l'égard de la vertu de sagesse transcendante, Cheparcha. Et Cheparcha, ça veut dire tu te comportes, c'est-à-dire tu la mets en œuvre d'une certaine manière. Hein, Cheparcha. Bon, je ne dis pas que c'est limpidissime, mais petit à petit, on va le comprendre. Parce que c'est en fait, c'est adopter la vue de la vertu de sagesse transcendante. Et la personne qui adopte cette vue, cette compréhension de la vertu de sagesse transcendante, elle va se mettre à fonctionner d'une certaine manière, évidemment. D'accord? C'est ça le sens. Et puis là, on a un connecteur pour dire qu'il s'ensuit quelque chose. Qu'est-ce qui s'ensuit? Nous allons voir ça. Alors, Valérie, tu te sens d'intervenir déjà ou pas? Ou t'attends encore? Excuse-moi, Jean-Marc, je veux juste... Oui, ben vas-y, Géraldine. Ce numéro 2, là. Ouais. J'arrive pas à trouver où est le mot vertu dans Parole tout Chimpa. Tu as tout à fait raison, parce que, en fait, au sens strict, le mot vertu n'y est pas. Parce que le mot vertu en tibétain, c'est gewa. Donc là, c'est sagesse transcendante, profonde. Donc là, en fait,
très exactement parlant, on parle de la sagesse transcendante profonde. Moi, quand je dis vertu, c'est une déformation professionnelle quasi. C'est-à-dire D'accord. qu'on dit tout le temps vertu de sagesse transcendante. Mais tu as raison. C'est-à-dire qu'ici, on doit dire, d'ailleurs, quand on traduit, on doit dire la paramita de la sagesse transcendante. Ok, Quoi, merci. remarque, paramita de la sagesse transcendante, c'est un peu crétin parce que paramita, c'est déjà transcendant. C'est-à-dire que la paramita de la sagesse. Donc, il faudrait dire la sagesse transcendante. C'est tout. La profonde sagesse transcendante. Et il n'y a pas de vertu. Vertu, c'est induit. Parce qu'on parle de développer les vertus, dont celle de la vertu de sagesse transcendante. Mais bon, tu as raison. Eh oui, j'ai fait un glissando. Donc voilà, ok. Eh ben, écoute, tu as le micro ouvert, vas-y, continue Géraldine. Et puis on verra après Ah, avec Valérie, bien sûr, alors, pour la 3. Qu'est-ce que tu peux dire de la 3? alors on a la première particule nam, c'est le pluriel. Parfait. Et quoi que ce soit Kion, avant, voilà, on verra après. on verra après. Ça, c'est presque égal. Après, on a Kyang, Ouais. qui, si je me souviens bien, est une particule pour insister, qui veut dire même si ou aussi, Oui, ou quelque chose comme bravo. ça. Très, très bien. C'est une particule ornementale, le kyang, bien que, même si, etc. Hein, c'est vraiment Teishin Tiepa Nam Kyang. Eux aussi, les Teishin Tiepa. Hein. Donc petit à petit, vous allez l'acquérir. Mais Teishin Tiepa Nam Kyang, eux aussi, les Teishin Tiepa. Et Ngo, bah, je ne sais pas ce que c'est. Ngo, particule finale. Ça, c'est la. Ah, tout simplement, Mais tout d'accord. simplement. La particule finale, quand vous voyez ça, tu regardes celle d'avant, tu vois un A. Tu dis ah. Donc, Jesu yi Ngo. Quand il y a un nga narongo, ta naroto, la narolo, quand vous avez un naro sur une particule du genre, c'est une particule finale. Ok. Hein? Chatselo. Chatselo. Hein? Hmm. Par exemple. Donc voilà, non, non, là c'est très simple. Donc, Teishin Chekpa, c'est les Tathagata. Ok. Alors, ça veut dire tous les Tathagata, déjà, au début, on a ça. Ouais. Même eux se réjouissent. Yes, impeccable. Puis on est à la fin de la phrase. Parce que, ou la fin de la partie, la fin du paragraphe. Parce que là, on a Ngo. Teishin Chekpa Namkyang Jesu Yerang O. Eux aussi se réjouissent. Alors, petite chose importante pour vous, pour votre compréhension, en faisant du détail. C'est-à-dire, on reprend paramita. Paroltu chimpa. Littéralement, je vous l'ai déjà expliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait tilt à quelqu'un? Oui, c'était aller de l'autre côté de la rive. Très bien. Voilà, vous êtes deux à l'avoir dit. Bravo. Vous partagez le prix. Donc, paroltu chimpa. Le tout, c'est la particule oblique. Donc, ça veut dire parole de l'autre côté, tout particule oblique. On indique le lieu d'incidence, hein, si on veut faire du détail. Chinpa, c'est quoi? Chinpa, ça vous dit? C'est aller au passé. Yes, aller au passé. Donc, parole tu chimpa, ils vont. Donc maintenant, vous reprenez Teishin Shekpa. Shekpa, ça veut dire quoi? Ça veut dire le verbe aller à l'honorifique. Et là, vous commencez à pouvoir faire le lien entre ça et entre ça. Et le lien, c'est quoi? C'est que la vertu transcendante, ou ce qui est transcendant, c'est aller au-delà. Et les Tathagata, c'est ceux qui vont ainsi. Et ceux qui vont ainsi au-delà. D'accord? Donc on a le même verbe. Le verbe aller sous une forme différente. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement au-delà du cycle des existences, au-delà de la sagesse ordinaire, au-delà des apparences. Donc on est vraiment dans un mouvement. Aller, aller. C'est le même verbe. C'est juste une autre forme. Ici, hyper honorifique. Là, pas du tout honorifique. Quoi, pas du tout, je veux dire, juste la forme normale du verbe aller. Et dans cette formule, Jean-Marc, Oui, donc, en quoi aller, parce que je répète bêtement aller au passé, mais toi tu dis ils vont, et ils vont, c'est pas un passé, hein, c'est un présent. Alors.
Comment ça s'intègre? Alors, Le passé, ça veut dire imparfait? Ils allaient à l'imparfait? alors ça, alors là, c'est une question carrément philosophique. Est-ce que les Bouddhas allaient et ne vont plus? Donc là, Shekpa, est-ce que c'est la forme du passé? Déjà, j'en suis pas sûr. Attends, je vais juste vérifier. Non, c'est pas celle-là, c'est la première. C'est tout ce que tu Ah, viens de dire. ça, par contre, ça, C'est c'est la la forme du première. passé. Tout à C'est fait. ça. Mais alors, attention, souvent, on va utiliser la forme passée d'un verbe pour créer un substantif, hein. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'utilise dans le sens du verbe, mais c'est juste un usage. On prend la forme passée pour créer un substantif. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Donc, parol tuchimpa, ça ne veut pas dire, au sens strict, ils sont passés. Ça veut dire simplement transcendant. C'est la manière de construire. Ça a rien de passé. C'est la forme du passé, du verbe aller, mais on prend la forme du passé d'un verbe pour créer un substantif, en général. D'accord. Tout simplement. Tu peux me redire ce que c'est le tout début de Tathagata, là, le Ouais, bien sûr. Te-shin. T, et après Ouais. Teshin. Donc, te, c'est le démonstratif. Ça. Donc, Shin, ça. shin, ça veut dire de cette manière. Cette manière. Ah, Hein, d'accord. cette manière, si tu voulais dire. De cette manière, ils vont. Et ils vont où? De l'autre côté. D'accord? Et le Shekpa, Jean-Marc, comment on voit que c'est honorifique? Alors ça, on le sait. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le verbe. Jamais on dira ça pour... même on réserve ça pour le Bouddha, quoi. Shekpa, c'est vraiment honorifique. Donc ça évidemment... Quand on voit que Ouais. Shekpa, on sait que c'est honorifique à chaque Ouais, fois. oui, ça c'est sûr. Ça, après, on est bien d'accord que vient se greffer une difficulté à toutes les autres, donc pour l'instant, il y en a beaucoup de difficultés. Après, il y en aura de moins en moins, on est bien d'accord aussi. Mais la difficulté, c'est le vocabulaire, l'acquis du vocabulaire. Pour l'instant, il ne faut pas non plus que ça devienne une difficulté handicapante. Parce que j'arrête pas de le dire, mais je pense que c'est vraiment hyper important d'être d'accord avec ça, c'est que c'est pas grave. C'est-à-dire le vocabulaire, on l'acquiert. Maintenant, c'est pour ça que d'abord l'accent doit être mis sur la compréhension globale de la structure. Après, ben, échec pas, ouais, ça, tu le sais par l'usage, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà, l'incompréhension du vocabulaire n'est pas handicapante. L'incompréhension du rôle des particules est handicapante. Parce que là, si tu sais pas ça, tu comprends pas comment ça s'organise ton texte. Donc là, tu es vraiment mal barré pour l'apprendre. Et même si tu sais les mots de vocabulaire, si tu comprends pas le rôle des particules, tu te fous dedans, parce que tu comprends pas du tout le rôle et la fonction des uns et des autres. Donc ça n'irait pas. C'est terrible comme le temps passe vite. Je ne sais pas pourquoi ça doit être ce groupe-là particulier, parce que, non, je dis des bêtises, mais voilà, ça passe beaucoup. Une question pour Valérie. Est-ce que Valérie, tu repères des choses, parce que toi, tu reprends en route. Donc comment tu te sens avec tout ça? Alors, je suis bien perdue, mais j'ai pas vu encore les particules. Par contre, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc dans la 4, je vois que le qui est une particule, donc qui indique l'agent, elle marque ce qui précède. Très juste, elle marque ce qui précède. Ça, c'est déjà un super bon repère. Voilà. Après, on a le T qu'on vient de voir aussi en connecteur dans ce cas-là. Alors là, peut-être pas. Non, alors là, là, c'est un peu tordu. C'est-à-dire que le T, c'est vraiment le démonstratif. Alors c'est vrai que c'est aussi un T, donc on pourrait se dire connecteur. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que le T est toujours à la fin d'un segment. Alors que là, on voit tekeche. Ça, c'est au début d'un segment. Et là, c'est clairement un démonstratif. Démonstratif, ok. Très. Après, on a chadempuche sache. Je ne sais pas. Alors ça, je pense que tu n'es pas la seule. C'est une particule qu'on a vue en passant. Je suppose que personne ne s'en souvient vraiment, mais c'est une particule qui est très utile pour marquer le discours rapporté. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, c'est l'ainsi nommé, celui que l'on nomme ainsi, hein, tout simplement. Donc, che, ça veut dire te, ke, che, te, démonstratif, ke, parole, propos, discours, comme on veut, che, celui-là. C'est-à-dire te, ke, che, ce qui a été dit.
Hein, ce qui a été dit, ce qui a été nommé, ce qui a été énoncé. Est-ce que ça fait sens pour toi? Bon, Oui, faire bien sens, sûr, oui. disons là, c'est un peu juste, voilà, c'est comme ça, mais voilà. Mais très bien. Et tu as quelque chose à dire sur le nez? Sur la dernière particule, non, non plus. D'accord. Alors ça, c'est la particule qu'on appelle, j'espère que ça fait tilt pour tout le monde, c'est la particule chungkung kida, c'est-à-dire ablatif. Tout ça, c'est un peu compliqué. Elle marque simplement la source, la provenance. Ça, c'est la fonction fondamentale du nasa, né. D'accord? Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que... Alors, de nouveau, c'est un marqueur. Hein. Alors là, c'est vraiment super, super important. C'est un marqueur. Donc, marqueur, ça veut dire, ça marque. Et donc, dès qu'il y a cette marque, ça veut dire que ce qui est marqué est la source et la provenance. Ça, c'est le pouvoir des particules. Rappelons-nous toujours de ça. C'est-à-dire que c'est des marqueurs. Vous mettez né après quelque chose, vous mettez Paris, par exemple, Paris, né, eh bien, Paris devient l'origine de quelque chose. La source et la provenance. Si vous mettez Paris là, eh bien, Paris devient une destination. Donc, c'est chaque fois le mot avec des marques différentes. Et en fonction des marques, ben, vous donnez des fonctions à ce qui précède. C'est toujours le même principe. C'est très, très logique, en définitive. Et très systématique. Donc là, Chomdende Ki, ça veut dire que c'est le Bouddha Bhagawan. Donc, le Bouddha Bhagawan, qui, agent, Tekeche, il dit, Katselne, donc, Tekeche, ça veut dire ce qu'il a dit, donc ce qu'il a dit avant, hein, ce qu'il a dit, Katselne, l'ayant énoncé, hein, Dekeche, cela qui a été dit, ou cela qui est dit, Katselne, l'énonçant, sous-entendu, c'est l'origine de ce qui va suivre, et puis après, tac, 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 ça se déroule. Avec le sens du sutra. Est-ce que vous avez une traduction du sens du sutra, au fait? Celle de mon chardon, là, pour la Matenzong. Parfait, vous en avez une. Sinon, il y en a une bonne, c'est Philippe Cornu. Il y a des bonnes traductions à gauche à droite du sens du sutra. Je dis ça parce que de temps en temps, lire le sutra en français ou en anglais, ça peut vous permettre de vous le mettre en tête. Hein. Donc après, en lisant, vous allez retrouver quelque chose. Là, il n'y a pas de doute. Et là, si on revient sur ce que tu as dit, ça veut dire quoi, ce qui a été dit des non-sens? Alors... Juste là, la phrase 4. Bien sûr, alors je vais me mettre là-dedans. Donc, te shin te, hein. Donc, voilà. Cela ainsi, tel que c'est. Chitar, de cette manière, que gitenpa shintu, hein. Toi, tel que tu l'as montré, sherab geparotu chimpa samola, la vertu de sagesse transcendante, ou la sagesse transcendante, cheparcha. Il faut s'y adonner, il faut s'y entraîner, on pourrait dire, ou il faut s'y conformer, hein, développer un comportement. Hein? Teishin Chekpa Namkyang, les Bouddhas aussi se réjouissent. Et là, on pourrait très bien imaginer que c'est Chenrezig qui parle à Shariputra, et puis, à côté, il y a les Bouddhas qui se réjouissent de ce qu'ils entendent. Chomdende Ki, le Bouddha, Tekeche Katselne. Alors, Tekeche, je pense que c'est pour ça qu'ici, ça doit être, je pense, il faudrait que je reprenne, là, j'ai pas la partie du sutra avant, il faudrait que je me remette ici, parce que là, c'est un enchaînement, et vu qu'il y a 3 personnages, il y a le Bouddha, Chenrezig, qui est celui qui parle, ou par qui le Bouddha parle, c'est par la bouche de Chenrezig, et on a Shariputra qui écoute. Donc, ici, on a donc ça, le mantra de la vertu de la sagesse transcendante, et puis Sharipu, donc ça, c'est Chenrezig a priori qui s'adresse à Sharipu. Shariputra, Chonju Sempa Sempa Chempu, Sempa Chempu, Tetar Shera Gebarutu Chimpa Samolala Parchao. Donc, les grands bodhisattvas, Sharipu, les grands bodhisattvas s'entraînent de cette manière à la sagesse transcendante. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Tene, ensuite, Chomdende, le Bouddha, Tingenzin Dele Shengte,
sortant de son absorption méditative. Chongchup Sempa Sempa Chenpo Papa Chenrezi Wangchuk, là, il s'adresse au grand Bodhisattva Chenrezi, hein, là, à lui, donc, l'exo, parfait. Che, c'est le même che qu'on a vu avant, hein, pour faire le clic avec ce que j'ai dit à Valérie. Donc, hein, l'exo, il lui dit parfait. Ça, c'est le Bouddha qui dit parfait. Shechawa, l'ayant dit, hein, et Shechawa Chinte, donc ayant dit ça, donc il répète l'exo, parfait. L'exo, parfait. Rikipu, fils de noble famille, Tete Shindo, c'est ainsi. Et après, on continue. Te shinte, ceci ayant été dit, ou ceci s'étant produit d'une certaine manière, hein, on est dans une séquence. Chitar, de cette manière, Kyoki, temba shintu. Toi aussi, ou toi, tu dois t'en remettre à ça. Hein, ou tu dois montrer les choses comme ça, ou t'en remettre à ça. Sherab geparol tu chimpa samola, la sagesse transcendante, cheparcha. Il faut t'y entraîner, on pourrait dire. Teshin Chekpa Namkyang, Jesu Yerongo. Les Tathagata s'en réjouissent aussi. Chomdende ki, le Bouddha, ayant dit, donc a priori c'est lui qui a dit tout ça, le Bouddha ayant dit, hein, Katselne, s'exprimant ainsi, Tsetang Dempa Sharadati Putang, donc s'étant exprimé ainsi, ayant exprimé tout ça, donc le vénérable Sharadati Putra, hein, Sharipu, ainsi que Chongchup Sempa Chenrezi Wangchuk, ainsi que le grand Bodhisattva puissant Chenrezi, ainsi que Tamche Tangdempe Korte Tatang, ainsi que tous qui étaient là, l'entourage. On parle de l'entourage qui était tout là autour d'eux, d'accord? Les Devas, les personnes humaines, les Asuras, les mangeurs d'odeurs, hein, les Gandharvas. Alors là, on parle de tout l'entourage qu'entourait le Bouddha, Chenrezi et Shariputra, d'accord? Donc, les mangeurs d'odeurs, les Gandharvas, tous, Chomdendeki, le Bouddha, Sungpala, le Bouddha qui a parlé, Sungpala, à l'égard de la parole prononcée par le Bouddha, parce que c'est Chomdendeki, le Bouddha qui prononce une parole, à l'égard de cette parole prononcée, Ngumparteto. Donc Ngumparteto l'ont parfaitement, on pourrait dire, l'ont parfaitement loué, totalement loué. Donc en fait, en clair, ça veut dire qu'on a nos trois personnages principaux, Bouddha, Chenrezi, Shariputra, ils causent. À la fin, il y a le Bouddha, il sort de son absorption méditative, hein, ça c'est ce qu'on voit ici, Tele Shengte, ici, Tingenzin Tele Shengte, il sort de son absorption méditative, il dit, c'est parfait, tout ce qui a eu lieu là entre Chenrezi et Shariputra, top, génial, et puis ensuite il confirme, en fait, et ayant confirmé, eh bien, à la fin, tous ceux qui ont assisté à cet exposé de la vertu ou de la sagesse transcendante, eh bien, tous sont, on pourrait dire, manifestent cela par leur louange. Ngumparteto. Voilà. Et on est à la fin du sutra. On va reprendre toute cette partie. Hein. D'accord ? Et puis, Sylvia, là, du coup, ben voilà, je t'ai zappé, ainsi que Claire. Pas vraiment zappé, parce que j'ai bien vu que vous étiez là, mais c'est toujours difficile de donner la prochaine fois, vous tapez du pied et je vous entends les deux. Mais bon, cela dit, on bosse tous quand même, hein, on est bien d'accord. Mais c'est bien aussi de participer un peu. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là. Déjà, ouais, 68 minutes, c'est terrible, on est toujours en retard. Mais il y a tellement de matière. Bon, cela dit, vous voyez, c'est beaucoup de répétitions dans le sutra, parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on a déjà vus. Hein. Il n'y a rien de neuf, en fait. Maintenant, ce qui est neuf, c'est l'intégration. La prochaine fois, on essaie de reprendre toute cette partie, quitte à ce que je vous donnerai encore de la matière, c'est fort possible, mais quand même, de manière à ce que vraiment, essayez de faire cet exercice qui consiste à lire le texte.
C'est-à-dire le lire segment par segment et faire qu'il veuille dire quelque chose pour vous. Essayez, d'accord? Pour réussir à passer à la phase intégration. On arrête là? De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on arrête là quand même, sinon on passe l'après-midi sur ce sutra. Allez, avec une dédicace. Sonam diye tamche zingpane tomne nyepe danam pamdene kegana che bola tupa yi sipe tsole dowa dolwara isho. Voilà, merci beaucoup et puis bon boulot, hein, il y a quand même de la matière. Voilà. Allez, j'arrête l'enregistrement. Merci Jean-Marc. Mais merci à vous et puis prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci Jean-Marc. Merci. Bonne semaine à tous. Bye bye. Au revoir. Ouais.